bienvenue sur la page de la GTW. Aujourd'hui, petite séance interview, j'ai quelques questions à poser à deux personnes qui sont avec moi. Aujourd'hui à ma gauche, j'ai Victor Diaz, à ma droite, The Iron Paul. Paul, t'es peut-être pas trop concerné par l'interview? Si. Ça, ok, super. Donc Victor, parle-nous un petit peu de ton parcours. Depuis combien de temps es-tu catcheur déjà? Alors, j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement en fait. Et catcheur, ça fait quelques années déjà que je suis sur les rings. Ok, quelques années. Et à la GTW, du coup, c'est le gros de ton parcours, j'imagine? Oui, quasiment exclusif en fait. Je suis quelqu'un d'assez fidèle, donc je ne vais pas trop voir ailleurs. Très bien, on peut pas en dire autant de tout le monde. Alors, à ma droite. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité d'aller voir ailleurs? Ah d'accord, ok, je vois. Ah, c'est une très bonne question. On va peut-être laisser s'exprimer The Iron Paul. Iron Paul, donc toi, nouveau venu à la GTW, puisque ça fait pas longtemps qu'on te voit. Les spectateurs, vous avez déjà pu l'apercevoir à Perly le 5 mai, dans un match qu'il opposait à Mike Lewis. C'est juste... Que j'ai éclaté d'ailleurs. Après ça, Très bon match. pour le savoir comment il a éclaté, regardez la vidéo, tous les détails sont dedans. Paul, pour toi, quel parcours? Moi j'ai commencé il y a environ un an et demi. Donc je suis issu de l'école de catch Aya, qui est située en Rhône-Alpes. Donc parcours assez classique, j'ai jamais réellement encore bougé, à part à la GTW, je suis allé à droite à gauche, simplement. Ça marche très bien, donc école de catch Aya, qu'on salue tout particulièrement aujourd'hui. J'aimerais revenir un petit peu sur le live Facebook de Victor Diaz, puisque pour ceux qui l'ont vu hier à 21h, le live sur sa page a fait quelques commentaires, a fait réagir un petit peu. Donc Victor, ce que tu as montré récemment, c'était ce côté un petit peu étrange de Iron Paul, puisqu'on a l'impression de découvrir un deuxième visage de ce personnage. Qu'est-ce que tu avais à dire là-dessus? En fait, ce que j'avais à dire, je l'ai dit hier, pour les personnes qui ont suivi le live. En fait, je m'interroge simplement sur les véritables motivations de Iron Paul ici présent. En fait, c'est assez particulier parce que c'est la première fois que j'ai face à moi quelqu'un dont les intentions ne sont pas claires et pour le moins obscures, pour pas dire opaques. Ça te fait bizarre? Ouais, d'habitude, j'ai l'habitude que les gens soient sincères en fait avec moi, du coup. Voilà, si tu veux prendre la parole d'ailleurs, tu as... Non, vas-y, je t'en prie. Pour t'exprimer. Je pense que, vu que ça te concerne, je pense que tu as des choses à dire. Ok, donc Iron Paul, alors petite question pour toi. On t'a vu, comme je le disais tout à l'heure, on t'a vu à Perly le 5 mai. Pour toi, l'avenir de ta carrière de catch, qu'est-ce que c'est? Ça va commencer par ce week-end. Déjà par la victoire, par le gain de ce championnat GTW qui n'a aucune valeur entre les mains de ce monsieur. Ensuite, ce sera de montrer que je suis champion, de montrer que je suis le meilleur, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, partout en Europe. Et ensuite, le vent me portera là où il voudra me porter. Donc pour toi, principalement, une carrière qui va s'exporter un petit peu partout. Et... ça c'est sûr. J'imagine que tu vas semer un petit peu le chaos alors. Je risque pas de rester dans votre trou paumé qu'est la Suisse. D'accord, c'est noté. Écoute, à propos de ton avenir de catch et tout ça, justement, j'aimerais revenir 30 secondes sur le live d'hier. Tu étais présent sur la session commentaire du live Facebook de Victor Diaz et on a vu, j'ai pu noter moi-même qui était présent, quelques commentaires, disons, un petit peu étranges, suspicieux, déplacés, je sais pas comment il faut les qualifier. Qu'est-ce que tu aurais à dire, tu vois de quoi je parle, qu'est-ce que tu aurais à dire à propos de ça? Je dirais que... En fait, je me suis réveillé il y a quelques semaines en me disant que côté France, j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours pensé qu'à moi pour arriver à mes fins. Et quand je suis venu la première fois à la GTW, donc à Perly, où j'ai affronté Mike Lewis, je me suis dit, autre pays, autre personnalité, nouveau départ. Et j'ai décidé d'être une autre personne. Alors soit qui, durant ce match, les enfants m'adoraient, criaient mon nom, j'étais leur héros quelque part. Mais ça ne correspondait pas à mon personnage, ça ne correspondait pas à ma façon d'être. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui d'être ce que je suis
100% du temps et pas seulement d'un côté de la frontière. Aujourd'hui, Ok. je suis The Iron Paul et je le serai, je le resterai, que ce soit ici ou ailleurs. Hier soir, pendant ce live m'a insupporté. J'ai totalement pas apprécié les propos que ce monsieur ici présent a tenus et j'ai préféré intervenir et dire le fond de ma pensée sur chacun des commentaires. Ok. Et à propos du fait d'être toi-même, donc comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que ce serait pas aussi en lien avec le fait que tu aies eu quelques problèmes récemment au sein de Aya Catch? Alors, sache déjà que Aya Catch, je n'y ai jamais mis les pieds. Il s'agit de CA, effectivement, dans lequel je suis banni du ring. Je ne peux plus y mettre les pieds, effectivement, donc je compte bien continuer ma conquête ailleurs. Et ça commencera ici, enfin ça a déjà commencé d'ailleurs, mais ça prendra une toute autre tournure ce week-end quand j'arracherai des mains de Monsieur Diaz ici présent le titre tant convoité, qui mérite d'être entre des mains compétentes. Ok, merci. Donc, Victor, je crois que le message a été assez clair de la part de Iron Paul. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur l'événement de ce week-end, c'est-à-dire la Vogue de Carouge qui aura lieu pour l'association de catch GTW le 1 et le 2 septembre. Donc, on vous invite à venir voir les matchs de catch de 14h à 18h pour les 2 jours. Possibilité de faire des photos avec les catcheurs présents, de poser vos questions, de vous intéresser un petit Alors peu. moi, je vous le dis tout de suite, aucune photo avec moi. À quelques exceptions près apparemment, parce que j'imagine que Mike Lewis ne sera pas non plus facile à approcher. En ce qui concerne la Vogue de Carouge, donc Victor, match de titre ce week-end annoncé contre Iron Paul. J'aimerais un petit peu connaître ta routine, ta préparation. Est-ce que tu as eu besoin vraiment de préparer quelque chose pour ce match? Est-ce que tu es toujours en préparation? Est-ce que tu as appréhendé un petit peu l'annonce de ce combat? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de tout ça? Mais regarde-le, il pue déjà la sueur, il fait que ça de se préparer, se préparer, se préparer, se préparer. Pourquoi? Ça donnera rien, moi je me prépare pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais te battre en moins de 5 minutes. Tu me connais pas encore, mec. Tu m'as vu une fois à Perly, d'ailleurs j'ai un mot pour tous ces enfants qui me regardaient à Perly. Vous m'avez appelé votre héros, votre messie. Mais bande de gosses, vous êtes des faibles. Pourquoi vous avez des héros quand vous êtes enfant? C'est parce que vous n'êtes pas assez compétent, vous êtes trop débile pour être votre propre héros. Aujourd'hui, je suis mon propre héros. J'ai aucunement besoin de vous. Et toi, tu ne me connais pas. De l'autre côté de la frontière, je te l'ai dit hier soir pendant le live, je suis un prédateur. Je vais pas te lâcher. Aujourd'hui, t'es ma proie. The Iron Paul va venir sur le ring, il va te prendre ton titre et il va repartir avec le titre. Et je vais lui donner enfin la valeur qu'il mérite. C'est marrant parce qu'en t'entendant, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de propos incohérents. Bon, après, ça joue avec ta personnalité de schizophrène, hein, apparemment. Mais voilà, enfin... Typiquement, si je peux revenir sur ce que tu viens de dire, là, ton histoire de prédateur, là, c'est marrant que tu en parles parce que quand je t'ai vu lors de ton dernier match à ECA, c'est pas du tout ce que j'avais ressenti. Non, comment tu peux prétendre être le meilleur alors que ta défaite t'a exclu du ring? C'est quand même un petit peu facile de parler d'une défaite où j'ai perdu à 2 contre 1. Non? À 2 contre 1. Archer, Snake. Ce week-end, on sera que toi et moi, alors t'attends pas à gagner, Diaz. D'accord. Là, ce qui est sûr, c'est que pour le match de titre, pas de stipulation prévue. Il s'agira effectivement d'un match 1 contre 1 dans les règles de l'art, messieurs. Au niveau de ta préparation... J'espère que t'es prêt, hein, parce que t'as pas l'habitude des 1 contre 1 normaux, en fait. T'inquiète pas, je serai prêt et puis... Je te réserve quelques petites surprises. Je vais pas toutes dévoiler maintenant parce que ce serait trop facile. Non, parce que c'est facile de faire des matchs à stipulation où le moindre coup de chaise, le moindre passage à travers une table, ben, tu es assuré de gagner. Là, c'est différent, tu vois, un match 1 contre 1, c'est là où tu connais la vraie valeur de ton adversaire. Parce que du coup, tu n'es que toi avec lui. Hein, c'est pas des matchs à stipulation qui sont des victoires assez faciles. D'accord? Ok, Ça va faire donc, bizarre parce que jusqu'à présent, tu n'as eu aucun match simple. donc là, j'en ressors un petit peu pour les gens qui nous regardent. J'ai l'impression, en fait, de se voir opposer la sagesse
avec une autre valeur qui est plus la valeur de la chance en fait, tout simplement, puisque tu ne parles d'aucune préparation, donc tu comptes uniquement sur ta chance et ton talent au final. Mais mon talent est largement suffisant, ça n'a rien à voir avec de la chance. D'accord. Aujourd'hui, j'ai plus de talent que ce monsieur. Je suis plus talentueux que lui, je suis plus fort que lui. T'as fait quoi dans ta carrière, Diaz? Et je vais te retourner la question. À la GTW, tu as remporté un match contre Mike Lewis, on est d'accord? Moi aussi. Et pour le titre, justement, que tu espères conquérir ce week-end. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. D'autant que si on prend le deuxième match où je t'ai vu, où justement tu as perdu, ça fait un peu faible comme CV. Donc j'aimerais juste que tu te calmes tranquillement, d'accord? Je sais que vous, les jeunes loups, là, vous êtes affamés, machin, etc. Il n'y a aucun souci, je l'étais aussi. Mais tu verras que tu vas gagner beaucoup plus en expérience et en confiance en étant correct et droit dans tes bottes. Au final, t'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que t'as fait dans ta carrière? Victor Diaz, 40 balais. 40 balais, qu'est-ce que t'as fait dans toute ta carrière? Moi, effectivement, The Iron Paul, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière? Elle ne fait que commencer, j'ai 23 ans. La question serait plutôt, qu'est-ce que je vais faire? Mais toi, face à ça, face à mon ascension, face à mon talent, face à mon potentiel, toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière? T'as rien fait, à part être un champion en carton d'une ceinture que tu mérites même pas. Mais justement, parlons-en de ce que j'ai fait ou pas fait, selon tes termes. J'ai simplement réussi à faire quelque chose que toi, tu vas simplement espérer réussir ce week-end. C'est déjà pas mal, ça fait déjà une grande différence. C'est ce qu'on verra ce week-end? Mais oui, mais on verra. Donc ça a l'air vraiment d'être explosif entre les deux adversaires pour le match de samedi. Ce que je vous recommande, c'est que vous nous suiviez cette semaine pour plus d'informations et ne manquez pas de venir voir les matchs pour le titre samedi et dimanche à la Vogue de Carouge de 14h à 18h. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Ok, on arrête. Ok, c'est bon. L'interview est terminée, on arrête ici. Vous rentrez chez vous les gars. À samedi, Diaz. Tu vas voir samedi. Tu verras. Ton règne va se terminer, Diaz. Aujourd'hui, c'est The Iron Paul qui mène la danse. Hein, champion? Allez, relève-toi. Relève-toi. On se voit ce week-end, Diaz. Si t'es encore en vie.